bien le bonjour les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes le samedi 21 décembre et dehors il pleut, il bruine, c'est la fête à la grenouille, c'est boueux partout par terre, c'est spongieux sous les pieds et je suis en vacances depuis hier et ça fait du bien parce que je suis mais complètement crevé. Voilà, là je suis en vacances sans mon fiston pendant la première semaine des vacances scolaires, la semaine de Noël. Et donc je suis chez moi tranquillement et voilà, j'avais envie cet après-midi d'avancer un petit peu sur la moto et puis vous parler un petit peu de là où j'en suis, au niveau de la moto et à l'intérieur de moi aussi, parce que forcément ça va ensemble. Je vais vous parler un peu déjà de ce qui se passe pour moi. Moi, je vous l'ai dit, je suis crevé, c'est la fin de l'année. Je sens qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui brassent à l'intérieur. Et puis, voilà, je ne peux pas vraiment dire ce qui se passe réellement, mais je sens quelque chose de manière générale à l'intérieur de moi qui est un peu en brasse, quoi. Voilà, un truc qui n'est pas forcément très confortable, très satisfaisant à l'intérieur. Et voilà, et donc, mercredi, je suis allé à Auch pour aller faire réaliser les bagues. Je ne sais pas si vous vous rappelez les bagues des bielles. Je voulais réduire un peu le diamètre intérieur des bagues des bielles parce que ça forçait trop et je sentais que ça allait pas du tout le vilebrequin. Les bielles dans le vilebrequin, tel que c'était, ça allait pas. Donc je suis allé à Auch mercredi et donc du coup, je vais vous chercher les anciennes pour vous montrer. Ouais, donc je suis allé à Auch et donc voilà, ça c'est les anciennes bagues qu'il y avait dans les bielles, hein, voilà, qui étaient un peu sales. Et en fait, je pense que c'est de la suie, comme il y a eu beaucoup de fumée dans le moteur due aux fuites de segments. Donc j'ai changé ça, j'avais acheté donc des roulements neufs. Et j'ai acheté des bagues neuves en disant que ça va être nickel avec ça. Et finalement, il s'avère que le diamètre intérieur des bagues était un peu trop, était pas bon. Et donc, ça forçait trop avec les roulements. Les anciennes bagues sont un petit peu usées en rond, comme ça à l'intérieur, hein, au niveau des paliers là. Bon. Donc je suis allé avec ça, avec les bagues neuves, hein, donc l'embiellage, le vilebrequin. J'avais même ramené le carter pour qu'ils puissent essayer de me remettre tout ça en place, que ça soit nickel. Et finalement, quand ils ont regardé ça, ils m'ont dit mais non, mais là-dessus on peut rien faire. C'est du métal qui est traité et donc ils ne peuvent pas reprendre le diamètre de ces bagues-là. Donc ce qu'il m'a proposé, c'est de reprendre le diamètre du maneton. Réduire un petit peu le diamètre du maneton, juste en passant, donc en le mettant autour, tout doucement, sans le démonter bien sûr, pour ne pas le dérégler, et en le passant à la toile, juste pour enlever, je ne sais pas combien de dixièmes ou de dixièmes, j'en sais rien, enlever ce qu'il faut pour que ça soit top. Donc je leur ai laissé des rouleaux neufs, des roulements neufs, et comme ça qu'ils puisse prendre la cote, évidemment, diamètre du maneton plus diamètre, 2 fois le diamètre d'un roulement, pour avoir le diamètre intérieur de la bague. Ou plutôt inversement, diamètre intérieur de la bague égale 2 diamètres de roulement et plus un diamètre de maneton qui coïncide. Donc ils m'ont fait le boulot, dans la journée, donc ça c'était cool. Donc j'y suis allé le matin et je suis reparti l'après-midi avec l'embiellage, le roulement et tout ça. Et donc ils m'avaient tout préparé. Sauf que je trouvais que c'était un peu, quand même, c'était très ajusté. Donc là il n'y avait pas de jeu du tout, hein, c'est clair. Ça tournait un peu mieux que ce que j'avais fait moi auparavant, mais c'était pas ça. Je sentais que ça allait pas. Et alors là, avec mon état intérieur du moment, j'ai commencé à douter. Je me suis dit, ah là, mais dans quelle aventure je me suis embarqué? Surtout que, bon, j'ai expliqué au gars, je lui ai dit, écoutez, voilà, moi, l'embiellage, quand j'ai démonté, les bielles, elle avait du jeu, comme ça.
et tout. Et puis il me dit, oui, bon, ok, mais est-ce qu'il y avait du jeu vertical? Je dis, non, il n'y avait pas de jeu vertical, mais simplement comme ça, et puis aussi un petit peu en switch comme ça. Et il m'a dit, en fait, il fallait pas le démonter. Ça ne servait à rien, c'était bon, il n'y avait pas à changer les roulements ni les bagues tant qu'il n'y a pas de jeu vertical au niveau des bielles. Alors quand il m'a dit ça, je me suis dit, oh punaise. Donc je lui ai dit, mais peut-être que j'ai intérêt à remettre les anciens du coup. Il me dit, ah ben non, maintenant que tu as enlevé et que tu as mis les nouvelles, peut-être que ça a déformé un peu les bielles, enfin peut-être, bref. Il a fait le boulot, je suis reparti avec, et je suis arrivé à l'atelier, j'ai regardé de plus près, j'ai tourné, parce qu'en fait en tournant une fois ça allait bien, et en tournant plusieurs fois, il y a un moment donné en fait où les bielles remontaient ou redescendaient un peu, et du coup venaient frotter un peu sur le bord des masses du vidéo. Et ça, je savais que ça allait pas, parce qu'il faut que la bielle, elle puisse voilà, avoir un peu de jeu dans ce sens, voilà, dans ce sens-là, évidemment. Et je pouvais pas le faire à la main, ça. Je pouvais pas bouger les bielles entre les deux plateaux du vilebrequin. Et donc là, je me suis dit, bon voilà, j'ai fait une connerie. J'aurais pas dû. En plus, au départ, quand j'ai regardé le moteur, quand j'ai démonté, j'avais dit, moi, pour moi, le vilebrequin, il n'est pas à changer, il n'y a rien à faire dessus. Et puis, toujours pareil, hein, je me suis dit, bon, tant qu'on y est, on y va, on change tout ce qu'on peut changer. Et en fait, je me dis aujourd'hui que j'aurais pas dû faire ça. Déjà, ça m'aurait économisé des sous, ça m'aurait économisé, je pense, un bon coup de 300 balles, même un peu plus que ça, parce que j'aurais pu aussi ne pas changer les roulements, les Timken, parce qu'il n'y avait pas de jeu à cet endroit-là. Mais bon, c'est l'apprentissage, c'est comme ça qu'on apprend, c'est l'expérience, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et donc voilà, j'étais pas bien avec ça. Du coup, je me sentais, je sentais en moi une colère et une impuissance. Je me disais, mais comment je peux faire? À quoi je peux me fier, quoi? Et en fait, moi, je sais, je peux me fier au ressenti. Et toute l'histoire, c'est que, comme je suis pas, comment dire, un expert, je ne connais pas ces moteurs-là. C'est le premier moteur Harley que je démonte. Je ne connais pas, donc je me fie un peu de ce que j'entends aussi autour de moi. Et ce qui peut se passer, c'est que du coup, je fais plus attention à ce qu'on me dit plutôt qu'à ce que je ressens. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pas grave, hein. Franchement, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, voilà, je vois ça. Néanmoins, évidemment, j'apprends des choses. C'est tout un bazar. Il n'y a rien qui est bien ou rien qui n'est pas bien, c'est pas tant ça. Il ne s'agit pas de juger quoi que ce soit. Simplement de constater les remous que ça provoque à l'intérieur et aussi ce qui se met en branle à l'extérieur, dans la matière. Donc là, avec ce vilebrequin, j'arrive à l'atelier, je sens que ça ne va pas. J'ai dépensé 110 balles pour faire reprendre ce manneton et j'étais pas content. J'étais pas content, c'est loin, c'est 1 heure de route et ça m'emmerde, quoi. Voilà. J'étais avec ça et du coup, voilà, gros doute, quoi. Et je me suis même dit à un moment donné, bon, je vais arrêter les vidéos, je vais remonter tout ça un peu comme ça. Et non, c'était pas ça, il ne s'agit pas de ça. Évidemment, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit juste de prendre la responsabilité de ce qui est là et c'est tout. Et de dire, ok, j'apprends. J'apprends et des fois ça marche, des fois ça marche pas et des fois je le sens, des fois je le sens pas. Et toute l'histoire, c'est d'arriver quand je ne le sens pas, c'est arriver à le mettre en lumière et à me fier à ça, me fier à mon ressenti. Et parce que je sais que pour moi, ça c'est évidemment c'est une problématique, hein, qui est tellement plus simple que pour moi d'écouter ce qui se passe à l'extérieur plutôt que de me fier à moi, simplement à ce que je ressens, alors que je ne me sens pas légitime puisque je ne suis pas un expert. Peu importe, c'est pas grave. Parce que mine de rien, je suis intelligent, j'ai de la jugeote, bon, voilà, il y a plein de choses qui sont plein, il y a plein de... Il n'y a pas mort d'homme, il y a toujours un moyen ensuite de reprendre ce qui aurait pu ne pas être fait en fait. Voilà. Et donc c'est ce que j'ai fait. Là, je me suis mis. L'idée que j'ai eue, c'est que j'ai encore les anciens rouleaux de l'ancien roulement qui sont en bon état.
À mon avis, à mon humble avis, alors là c'est aussi ça l'histoire, c'est comme je n'ai aucun historique de cette machine, je ne peux pas savoir, je ne peux que supputer. Et là, quand je voyais les cages, des roulements, c'était propre. Et je me suis dit, ça, pour moi, ça avait été changé à un moment donné. Donc les roulements, pour moi, les rouleaux étaient bien, quoi. Et j'avais vu qu'ils étaient un tout petit peu plus fins que les neufs. Donc je me suis dit, allez, on démonte le vélo, on vire les rouleaux neufs et on remet les anciens. C'est ce que je viens de faire à l'instant. Et là, je vais vous montrer, je vais prendre la caméra, je vais vous montrer. Et là, ça y est. Là, pour moi, c'est parfait. Toute l'histoire de la perfection, justement. Jusqu'où on va? Le mieux étant l'ennemi du bien, et ainsi de suite. Et donc là, j'étais arrivé à un endroit où j'étais trop loin. Je voulais mieux, et finalement, c'était pas bien. Donc là, ça y est, j'ai réussi finalement avec tout ça à tomber pile poil. Je vais vous mettre en lien en dessous, là, le lien de vidéo que m'a partagé Michel, là, à qui j'avais acheté des pistons et avec qui je suis en lien et qui me file des coups de main de temps en temps. Et donc, il m'a envoyé une vidéo d'un Américain, d'un pro, hein, qui notamment, là, il y a plein de vidéos sur la rénovation d'un moteur d'un 1000 fontes, pas le même que celui-là, c'est un 77, donc il y a des petites différences, mais peu importe. Et j'ai pu voir les jeux, j'ai pu voir quand il met les bielles, il ne faut pas forcer, ça fait plop, point. Ça rentre tout seul, on pousse dessus, pas besoin d'y aller, pas besoin d'un coup de marteau, rien. Tac, tout doucement, ça rentre et il n'y a pas de jeu, et il y a suffisamment de jeu pour que ça tourne bien et qu'en même temps, ça ne cogne pas. Pardon. Voilà. Donc, je m'inspire beaucoup de ces vidéos. Et j'ai pu voir dans ces vidéos que, avant de remettre la deuxième masse du vélo, il faut de la colle. Une colle, alors bon, moi, c'est pas de la Loctite, hein, mais c'est la même chose. Je l'ai acheté aussi sur le site, là, où j'achète les pièces pour la bécane. Donc c'est une colle qui va permettre de coller justement les pièces de métallique entre elles après serrage pour éviter que ça bouge. Ça, évidemment, c'est réversible, hein, quand s'il y a besoin, c'est réversible évidemment. Donc il fallait coller au niveau du tronc de cône et au niveau de la clavette, là, coller ça sans en mettre évidemment dans le trou de graissage parce qu'il y a un trou du graissage là. Et ensuite, donc de mettre du frein filet sur l'écrou. Mais je vais vous montrer. Allez, je vais vous montrer le vilebrequin. Je vous explique. Voilà. Là, le vilebrequin. Regardez, les amis. Regardez ça. Ça, pour moi, c'est bonnard. Il n'y a pas de jeu comme ça, là. Il n'y a pas de jeu. Et là non plus. Là, ici, il y a... Je sens un tout petit peu de jeu. Mais c'est celle du milieu. Voilà, c'est comme ça. C'est normal. Il faut que l'huile aussi puisse circuler là-dedans. Donc là, moi, avec ça, je suis bien. Là, je suis vraiment... C'est impeccable, quoi. Voilà, ça marche très bien, ça. Voilà. Et donc, c'est cet écrou-là, donc il y a un tronc de cône avec une clavette dedans. Et donc, voilà, un petit peu de colle, là, au niveau du tronc de cône. Et puis, ensuite, du frein filet au niveau de l'écrou, là. Écrou que j'ai serré à la péteuse, là, comment on appelle ça, à la clé à choc, et ensuite j'ai vérifié la pression avec ma clé dynamométrique. Donc là, je suis bon. Ensuite, j'ai vérifié, avant de serrer, bien sûr, j'ai vérifié s'il y avait du jeu dans ce sens-là. Il n'y en avait pas. Avec la clavette, c'était pas possible. Et j'ai vérifié l'épaisseur des deux, enfin voilà, aux deux endroits opposés, là et là, pour être sûr qu'ils soient bien parallèles. Voilà. Alors oui, je sais. Certains vont me dire que c'est pas comme ça qu'il faut faire, qu'il faut demander ça à un professionnel. C'est ce que j'ai fait. Sauf que mercredi, en fait, ils m'ont dit qu'eux, ils font pas ça. En gros, ils ont autre chose à faire que de s'occuper de ça. Donc, j'ai bien senti ça tout de suite. Donc, je me suis dit, si c'est pas possible là, c'est que c'est à moi de le faire. Et là, j'en prends la totale responsabilité. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ce que je vais faire après, là, c'est que je vais le mettre en place dans les deux carters. On va vérifier, justement, en tournant, voir s'il y a du jeu, enfin, s'il y a un déséquilibre. Mais à mon avis, il n'y a aucune raison, étant donné qu'on a démonté qu'un seul côté du même ton. Voilà. Et que le tronc de cône, lui, quoi qu'il en soit, il oblige, quand on serre, à ce que
la masse, celle-ci, ça se met comme il faut. Voilà. Et puis si, une autre nouvelle aussi, regardez ce que j'ai reçu. Voilà. La richesse, la rareté américaine, ce petit tuyau qui était cassé au niveau de la distribution, donc là qui est tout neuf, qui vient directement des États-Unis. Et donc ça c'est cool, je suis content aussi, tout ça en fait, tout se cale bien, quoi. Voilà. Voilà les amis. Et alors donc on y va. Ben, je vais chercher les deux carters. Je vais mettre le carter là qui vient. D'ailleurs je vais retourner. Oui, je le retourne. C'est lourd ces machins. Voilà, comme ça. Et je vais mettre. Aïe, aïe. Là il est plus long, c'est pas très grave. Je vais mettre le carter de la primaire là-dessus. Et puis on va regarder. Voilà. Donc lui, il va venir comme ça. Ensuite, on va faire des essais, hein, de toute façon, là. Ensuite, donc, on a la petite entretoise qui vient à l'intérieur. Alors, moi, ce que je voulais voir aussi, c'est que... Voilà. La petite entretoise qui vient dedans. J'essaierai de mettre ça en haut. Donc, il y a un petit graissage par le haut, là. Et donc, à mon avis, je vais le mettre là. Comme ça, pour que le graissage, que l'huile tombe dedans. Et ensuite, donc, il y a l'autre Timken qui vient là. Tac, ici. Voilà. Donc là, il va falloir arriver à le mettre. Il va falloir arriver à l'enquiller. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est de le mettre en place avec le pignon, là, en serrant le pignon, voir si ça peut faire quelque chose pour le faire descendre le Timken dedans, et ainsi vérifier s'il y a du jeu dans le carter. Allez, je vais chercher ce qu'il faut. Bon, voilà, donc là, il y a le pignon de primaire qui va venir appuyer sur le roulement là. Tac. Et puis l'écrou. Je vais lui mettre un petit peu de pchic dedans. Voilà. On va voir si ça peut marcher. Je sais pas, hein. Je fais ça. C'est vraiment histoire d'essayer. Ouais, je pense que ça, à mon avis, ça descend. Voilà, là, je suis embuté, là. Est-ce que ça bouge? Non, ça ne bouge pas du tout, pas un poil. Et si je bouge un petit peu ça, est-ce que ça tourne tout seul? Ouais. Ah, bon, on est bien, on est super bien. Bon, bah voilà, pour moi, c'est bonnard, ça. Ah, impeccable, hein. Là, ça tient tout seul. Et donc là, il n'y a pas de jeu du tout. Pas de jeu. Donc, c'était bien la bonne cale. En même temps, heureusement, puisque c'était vendu tout l'ensemble. Voilà. Non, vraiment, je peux le laisser, ça. Puisque je vais mettre l'autre carter avec. Ça va rester en place.
Ok. Yeah. Alors, pas évident de trouver. Voilà. Tac. Bon, bah dis donc, ça faisait un bout de temps que c'était désolidarisé tout ça. Hein? Tac. Hop là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre peut-être 2 vis, histoire que ça se tienne, ça. Ou est-ce que c'est bien nécessaire ou pas? Alors, si je mets ça, bon, je sais c'est du bricolage, les amis, je le sais. Mais en même temps, je sais aussi que je vais vous mettre c'est là, ici, que vous voyez de près. Voilà. Moi, je sais aussi qu'il suffit simplement que je mette une cale, pour que ça tienne. Une cale qui vienne toucher, là. Et on va tout de suite voir s'il y a un voile. Alors, qu'est-ce que je peux mettre comme cale? Ce serait bien de ne pas mettre un bout de bois, hein. Alors, non, moi je voudrais... Tiens, on va se mettre en haut. Peut-être que si je fais comme ça, ce serait peut-être pas mal. Voilà, est-ce que vous voyez là? Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors. Je le mets à toucher. Bon, bah moi, ça me paraît vraiment bien, cette affaire-là. Je vais vous le mettre par au-dessus, ça sera peut-être plus visible encore. Voilà, voilà. Donc là, je touche. Ah, c'est parfait. Ouais, pour moi, c'est parfait. Bon, bah voilà. Franchement, moi, ça me va. Ça me convient complètement. Et donc là, il n'y a plus de jeu. Là où il y avait du jeu au départ, là, il n'y en a plus. Donc là, on est bien. Voilà. Bon, bah c'est top, hein. On va pouvoir peut-être remonter justement cette pièce là qui va venir ici. Là. Ah oui, j'aimerais bien quand même trouver un joint torique. Il faudrait que je regarde dans la pochette de joint, voir s'il n'y a pas un joint qui est prévu pour ça. Bon, en tout cas, ça c'est bonnard. Alors, je récupère le téléphone. Bon, bah, j'ai regardé dans la pochette de joint et il n'y a pas le petit joint torique qui vient là. Donc, bon, ça c'est pas un souci, je le ferai plus tard. J'irai dans un magasin là, de pièces détachées automobiles. Je vais forcément trouver un petit joint torique qui peut aller là, forcément. Parce que ça, c'est quand même du standard. Hein. Enfin, du standard. Du standard américain, certes, mais quand même. Je devrais trouver ça. Ça me fait pas trop peur. Ok. Donc, de quoi je vais m'occuper là? Parce que là, finalement, avec ce vilebrequin qui est en place là, ça veut donc dire que je vais pouvoir eh bien remettre, assembler ces deux parties avec de la pâte à joint au milieu. Pour ça, il faut que je récupère toutes les vis de ce carter, du carter moteur, plus les vis de fixation moteur sur le cadre, pour que je puisse tout serrer le temps que
et laisser prendre la colle, laisser prendre le joint. Et une fois que le joint est sec, je pourrais enlever évidemment les fixations moteurs. Voilà, ben, je pense qu'on va s'occuper de ça tranquillement. Allez-y. Bon, donc finalement, plutôt que de coller les deux carters ensemble, j'avais envie d'abord de faire un montage à blanc. Un montage à blanc de la boîte de vitesse pour voir si le roulement de sortie de boîte, ça colle. Voir si j'ai pas des choses à reprendre tant que les deux carters sont séparés. Je ne sais pas, hein, mais je préfère. Donc ça veut dire je voudrais réassembler donc, les différents éléments de la boîte de vitesse et mettre la boîte de vitesse en place pour vérifier si tout va bien. Voilà. Si tout tourne bien comme il faut et ainsi de suite, quoi. Voilà. Donc déjà, ce que j'aimerais, c'est assembler donc cet axe-là dans le nouveau roulement. Est-ce qu'il va rentrer, lui, déjà? Nettoyer un peu. Je l'ai déjà fait, mais bon. Voilà. Donc c'est un petit peu dur. Ce qui est plutôt bon signe. Voilà, je vais mettre l'appui comme ça. Alors, ouais. Un peu de travers là. Voilà. Ouais, bah dis donc, costaud ça. Ouais, je suis un peu de travers encore là. Alors, on va essayer de tapoter un peu tranquillement. Vous voyez pas, évidemment. Alors, non, ça va pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Bizarre. Ça va pas. C'est bizarre que ça soit si dur.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Bizarre, il se met pas dans l'axe. Il est un peu voilé. Ah, là, il est bien. Mais je sais pas pourquoi ça tient pas. Peut-être un peu d'huile. Voilà, ça rentre mieux. Je crois que je suis bien dans l'axe. Voilà, a priori. Ah, ça y va bien, tranquillement. Et voilà. Bon, c'est ajusté là. Voilà, impeccable ça. Super. Alors, est-ce que c'est mis ça? Oui. C'était mis. Ça, c'est bon. Ok, ça, c'est bon. Impeccable. Donc ça, là, on est bien. Ok. Donc, ensuite, je dirais qu'on a ça à mettre comme ça. C'est ça. Voilà. Tac. Donc ça, donc lui, on peut l'enlever. Ensuite, les fourchettes. Donc là, ici, c'est bon. Tout le reste, c'est bien. Là, hein, ça marche bien. Les fourchettes, elles sont où? Là. Les fourchettes et donc les doigts. Les deux petits doigts tout neufs. En voilà un. Et
Et en voilà 2. Tac. Alors après, évidemment, je ne sais plus. Donc l'axe, lui, il vient là. Tac. Et donc, il fallait que je le mette avant. Ouais. Voilà, ça y est. Donc là, on y est. Là. Voilà. Donc ça, normalement, du coup, quand on bascule ça dans un sens, ok, donc là je suis en première a priori, donc là je suis au point mort, deuxième, ah, il faut, voilà, troisième, et voilà, et quatrième, tac, voilà, ok, quatrième, troisième, seconde, et puis point mort. Voilà, ça c'est bon. Ok, l'axe là il est mis, impeccable. Alors ensuite, il me faut l'axe pour passer les vitesses. Voilà, c'est celui-là. Celui-là qui doit passer là, là-dedans, et qui vient se clipper. Alors voilà, t'as déjà, punaise, c'est pas possible, quoi. C'est pas vrai. Ça passe pas, quoi. Quand même pas, non, c'est pas ici, alors. Ah non, non, c'est là. Ah, bah oui, si c'est là, c'est autre chose, effectivement. C'est pas ça. Ok, donc ça vient là. Ça vient ici. Tac, comme ça. Donc là, normalement, tout doit s'enquiller comme ça. Mais avant ça, ce qui va être important quand même, c'est d'enlever les écrous qui sont là. Donc lui, il est tombé, évidemment. Voilà, comme ça. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui gêne là? Peut-être, oui ou non? Pas facile de savoir. Hein? Voilà. Il n'y a pas de jeu là, c'est peut-être ça là, qui... Peut-être pas bien mis lui. Hein? Ouais, je suis allé chercher le levier de sélecteur de vitesse là, pour m'aider à faire bouger la tige. Puis en même temps, je vais voir si c'est la bonne. Et si c'est bien ça, parce que... Curieux ça.
Voilà. Ouais. C'est ça. C'est que j'étais pas dedans là. Là, je suis pas dedans là, du tout. Donc, il faut que je l'enlève. Alors ça va pas forcément être très simple du coup. S'il faut viser ça, si vous visez, ça va pas être marrant ça. Voilà. Comment je peux faire? Bah, je tienne comme ça peut-être. Alors, pourquoi ça rentre pas? Voilà. Ah, c'est beaucoup mieux ça. Alors, on va essayer de rentrer. Ah, c'est bien là, ça y va. C'est juste que c'est bien ajusté. Voilà. Ok. Donc là, je suis en, je sais pas trop en quoi. Ok. Quatrième. Quatrième, pas de démultiplication. On attaque. Donc là, troisième. Non. Alors c'est quoi ça fait? Bon, alors c'est... Voilà. Voilà, là c'est le point mort. Ok. Donc, point mort. Première. Deuxième. Troisième. Voilà. Et quatrième. Voilà, quatrième attaque. Ok, bon, ça c'est bon. Là on est bien. On a un tout petit peu de jeu dans ce sens-là, mais vraiment pas grand-chose. C'est ok. Ensuite, lui, en bas. Ah, lui, on est parfait. Bon, bah voilà. Donc là, ça veut dire qu'on va être bien avec ça, là. Ok. Bon, bah ok, ça roule. Bon, donc on va pouvoir assembler. Voilà, donc là, non. La première, tac. Ok.
Ok, ça c'est good. Allez, je sais pas quelle heure il est, on verra si je continue. Au pire, je m'arrête là pour la vidéo. On va essayer de faire des vidéos un peu plus courtes. Alors, on va faire comme ça. Bon, ok, on a vérifié la boîte. Ça rentre, ça fonctionne, tout va bien. Donc là, je m'arrête là pour cette vidéo-là. Donc ça sera donc la vidéo du remontage étape 1, on peut dire, avec donc ce vilebrequin qui n'a plus de jeu et qui se remonte bien. Donc ça, je suis content de ça. La boîte qui devra aller. Donc ça veut dire que là, maintenant, prochaine étape, ça va être assemblage du carter central avec toutes ses vis serrées comme il faut et avec la pâte à joint pour étanchéifier ce carter. Nettoyage, pâte à joint. Voilà, ça sera la prochaine étape. Allez, à la prochaine alors.